Bonjour à tous et bienvenue pour votre petit JT du Geek Express. Bon, une des bonnes nouvelles d'hier, c'était bien évidemment l'annonce du Realme GT3, le premier smartphone avec une charge super rapide de 240 watts. Donc c'est le Realme GT3 et non pas le GT3 Neo qui est déjà disponible. Alors pour l'instant, il a été annoncé, il sera disponible en Thaïlande et on verra pourquoi pour vous c'est une bonne nouvelle. Allez, le téléphone propose un écran AMOLED de 6,64 pouces. 6,74 pouces, oui, avec une résolution de 1,5K, pas mal, rafraîchissement 144 Hz, on a l'habitude, un lecteur d'empreinte digitale sous l'écran, grâce encore une fois aux écrans AMOLED, caméra à l'arrière, c'est vraiment bien, 50 millions de pixels avec vibration OIS, voilà, anti-stabilisation, une caméra ultra large, 1 million de pixels, et caméra macro 2 millions de pixels, c'est une configuration qui est tout à fait correcte. Et à l'avant, on aura une caméra de 16 millions de pixels qui intègre une stabilisation EIS, voilà, pour faire des selfies un peu comme les grosses marques, hein. Samsung et iPhone en tête de liste. Bon, mais l'énorme point fort de ce téléphone, c'est bien, et c'est pour ça qu'il a fait parler, c'est sa charge de 240 watts. Alors, une batterie de 4600 mAh que tu pourras charger en 9 minutes. C'est un truc de fou, voilà. Alors, comment ils ont fait, en fait? Comme, en fait, on a vu avec les charges rapides, c'est-à-dire qu'on a une batterie divisée en 2 parties, avec un système de refroidissement en 8 parties. Ça veut dire qu'on va avoir une première partie qui va charger, encore une fois, et puis quand la première batterie sera trop chaude, ils vont basculer sur la deuxième partie, en fait, sur la deuxième batterie, et quand ça sera chaude, ils vont revenir sur la première, tout ça, mais ils ont divisé chaque partie, encore une fois, vous avez vu, en 8 parties, afin de permettre de réduire un petit peu la chaleur et d'avoir une charge optimale sans que tout ça brûle et n'explose. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Bon, le téléphone intègre bien évidemment des haut-parleurs stéréo, du Dolby Atmos et du Hi-Raise Audio. Donc, le téléphone a déjà été annoncé en Thaïlande pour 22 000 bahts, ce qui nous permet d'avoir un petit prix comme ça de 590 € hors taxe en Thaïlande, mais généralement, ils arrivent à tenir les prix en Europe. Et la bonne nouvelle, c'est que, en Thaïlande, on a quasiment les mêmes fréquences que chez vous en 2G, 3G, 4G et 5G, et qu'ensuite, toutes les versions thaïlandaises sont livrées avec les services Google. Donc, tous les GMS, Facebook, ce que n'ont pas les versions chinoises. Donc, ce qui veut dire que si la version arrive en Thaïlande, c'est que c'est déjà une version globale et qu'elle est prête pour l'Europe. Voilà. Est-ce que c'est le genre de téléphone qui vous intéresserait? Est-ce que vous seriez prêt à mettre 600 balles dans cette configuration? La configuration n'est pas dingo, encore une fois. Elle est correcte, mais le gros point fort, c'est vraiment l'ultra charge rapide. Est-ce que ça vaut le coup? Vous me direz ça en commentaire. Alors, je fais pas de vidéo sur la news du jour, sur le Vivo 27, 27 Pro et 27 Up, parce que c'est des téléphones qui sont uniquement lancés, c'est exactement les mêmes avec des processeurs un petit peu différents, voilà, il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel. Mais pour conclure, ces téléphones sont équipés d'écrans AMOLED 6,44 pouces, avec triple caméra, encore une fois, ils ont tous la même configuration, seulement les processeurs changent, on a soit un Dimensity 900, ou plutôt un Qualcomm Snapdragon 870 ou 720 en fonction des configurations. Les caméras sont exactement les mêmes, seulement sur la version E, donc la version économique, on n'a pas une caméra selfie de 44 millions de pixels comme sur les versions Pro et sur les versions normales, mais on a une caméra de 16 millions de pixels. Pour l'instant, ils sont juste à annoncer, tu vois, en Inde et en Malaisie. Et je crois pas que la marque Vivo fonctionne vraiment bien en France. Donc vous n'aurez pas de news, vous aurez juste ça à la fin. Et vous me direz en commentaire si vous préférez avoir toutes les news dans une ou si vous préférez éventuellement avoir des news séparées. J'attends vos commentaires avec impatience. Allez, tu mets ton plus beau commentaire et surtout ton plus beau pouce en l'air. Moi, je donne rendez-vous demain pour le reste des news.